Salut mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube TV 4K High Tech. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler TV. On va parler exactement de Google TV. La Nvidia Shield a récemment lancé les mises à jour pour la nouvelle interface. Elle vient de passer sur la nouvelle interface de Google TV, abandonnant l'ancienne interface. Cette mise à jour a été opérée sur tous les équipements haut de gamme qui tournent sous Android TV et je vais vous donner mon avis personnel et vous dire ce que j'en pense réellement et aussi en profiter pour vous la présenter, en faire un petit tour, un petit contour des principales nouveautés. Je vais vous dire tout ça dans ma vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et de partager au maximum autour de vous afin d'améliorer mon référencement. Je vous dis les amis, à tout de suite pour la découverte de cette nouvelle interface de la Nvidia Shield. Voici donc les amis la nouvelle interface de la Nvidia Shield. Normalement vous avez dû recevoir un message d'alerte vous alertant, vous avertissant que la mise à jour était disponible et de la télécharger. Donc voilà, déjà on voit que l'interface n'est plus la même. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on trouve sur la Chromecast de Google TV. Donc voilà, c'est tous les équipements qui tournent sous Android vont passer dans cet esprit-là, dans cette interface-là. Donc là, on va voir un petit peu les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Donc vous voyez un nouveau look donc pour la navigation qui est simplifiée avec des briquettes beaucoup plus simples, beaucoup plus arrondies, plus sympathiques au regard. Normalement, la navigation est censée être facilitée et la rendre ludique. Ensuite, on a des recommandations personnalisées, hein, c'est ce qui pose problème entre autres, je vais en parler après. C'est une forme de publicité, hein, le fait de recommander des contenus d'application est une forme de publicité, ça induit les gens. Donc voilà, donc ça a un petit peu embêté les gens, j'en parlerai par la suite. Donc ça vous permettra de parcourir toutes les suggestions des films, des séries, et bien entendu des applications qui sont disponibles ou pas d'ailleurs sur votre Nvidia Shield. Donc voilà, donc ça sont les principales nouveautés. Donc pour ce qui est du tour de l'application, hein, donc on sent réellement que c'est axé sur le streaming. Donc si vous avez des applications installées sur votre Nvidia Shield type Netflix, Amazon Prime ou Disney+ ou Rakuten, vous allez avoir tous les contenus que proposent ces plateformes de streaming en recommandation. Et pour finir, vous allez avoir YouTube en recommandation. Vous pouvez personnaliser votre écran en choisissant les chaînes que vous voulez. Vous pouvez activer ou désactiver des chaînes. Donc moi j'ai Google Play Film qui est activé. J'ai Netflix. Vous pouvez rajouter d'autres applications comme Pluto TV par exemple ou YouTube qui est activé. Vous pouvez aussi rajouter une chaîne promotionnelle. Ensuite, allons voir un petit peu dans les menus, voir s'il y a du changement hormis la partie visible de l'interface. Donc là, vous avez l'accueil Discover. Donc ça vous permettra de configurer vos recommandations personnalisées. On peut commencer à le faire. Hop, on va cliquer dessus. Donc voilà, ça vous demande d'ajouter un compte. Je vais mettre celui-ci, c'est un compte que j'utilise pour mes vidéos. Donc on va mettre Disney+, Salto, Canal+, Prime Video, on va continuer. Donc en fait, ça va configurer des recommandations personnalisées. C'est exactement ça qui pose problème les amis. C'est recommandations personnalisées qui vont venir justement vous balancer des publicités dans l'interface principale. Ce ne sont pas des publicités de nourriture ou de boissons comme vous l'entendez, mais des inductions. Ça va vous induire, ça va faire des recommandations. C'est une forme de publicité. Moi personnellement, je ne suis pas contre la publicité. Je ne suis pas contre les algorithmes de recommandation. Mais j'estime que si on n'a pas le contrôle dessus, on ne peut pas les désactiver de manière facile. C'est quelque part un peu forcé. Pour ce qui est les amis des publicités, pour ceux qui sont vraiment gênés, il y a une solution toute simple. C'est ou bien de télécharger un bloqueur de publicité type Locada ou d'aller dans les paramètres. Vous allez directement dans le Play Store. Vous êtes dans Play Store, vous allez ensuite dans paramètres de Play Store. Vous descendez sur mise à jour automatique et vous voulez désactiver. Désactiver mise à jour automatique, ça va entre autres bloquer les publicités. Sinon, il faut installer un bloqueur de publicité pour justement éviter d'avoir des recommandations intempestives qui pourraient vous gêner. Ensuite, on va aller retourner directement dans la partie interface, voir un peu comment est organisée cette nouvelle interface. Donc vous avez accueil, vous avez recherche pour rechercher une application.
L'accueil, c'est l'accueil principal. Discover, ce sont toutes les recommandations de streaming qu'il y a, de contenu selon vos plateformes de stream. Et les applications. Là, vous avez toutes les applications qui sont là affichées. Donc, toutes celles qui sont installées. Sinon, pour avoir vraiment toutes celles, pour lister toutes, vous allez dans Paramètres, vous descendez dans Applications. Et là, vous avez toutes vos applications installées qui apparaissent tout de suite. Côté paramètres, les amis, rien n'a changé. Quand vous êtes dans les réglages de son et d'image, il n'y a pas de nouveauté perceptible. Donc, je vais vous montrer. Hop, on va aller directement dans Préférences relatives à l'appareil. Vous descendez sur Affichage et audio. C'est exactement les mêmes résolutions. Il y a le HDR, HDR10+ de disponible. Les mêmes images par seconde, 60 Hz. Pour ce qui est du son, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien de plus. Vous avez exactement les mêmes codecs qui sont disponibles. Donc voilà, côté paramètres, il n'y a rien de nouveau. Là, la nouveauté se situe essentiellement justement sur cette interface, sur l'expérience de l'utilisateur, sur la facilité de tout concentrer au même endroit. Vous avez dans un premier temps les briquettes qui correspondent aux applications favorites, puis en dessous, vous avez essentiellement toutes les recommandations streaming, quelle que soit la plateforme que vous avez. Il est dommageable de voir que plus de 40% de l'écran est occupé par les recommandations de stream et juste le reste est dédié aux applications. On aurait aimé que ça soit l'inverse. Rappelons-le que les box TV Android sont vraiment d'abord dédiés pour les applications, ce qui a toujours rendu agréable l'expérience d'utilisation. Donc là, c'est vraiment dommageable. Et puis cette bannière publicitaire qui apparaît toujours en haut, qui ne s'arrête jamais, on peut l'arrêter. Il y a un moyen de l'arrêter facilement en désactivant une option dans les paramètres. Mais le problème, c'est que ça va vous bloquer dans l'utilisation de d'autres applications. Donc ça, vraiment, c'est problématique. En espérant que Google va entendre nos remontées et faire en sorte d'améliorer pour moi, cette gêne qui est toujours là, une grosse bannière qui vraiment gâche un peu l'expérience. Voilà mes chers amis, c'était une petite vidéo rapide de présentation de cette interface. C'est une interface qui a été modifiée, qui a été modelée à l'image de Google TV. Il faut savoir que tous les équipements récents, entrée de gamme ou haut de gamme, vont passer sur cette nouvelle interface. Alors moi j'ai trouvé des avantages, un avantage d'abord esthétique, un avantage, on sent que c'est vraiment fluide au niveau de l'utilisation, que ça répond rapidement, ça fluidifie l'utilisation de votre box TV Android, et là en l'occurrence de la Nvidia Shield. Ça va venir rendre l'expérience plus sympathique, plus agréable. Ceci dit, moi ce qui me pose problème, c'est vraiment ces briquettes qui sont dédiées au streaming, qui sont trop présentes, trop importantes. Bien entendu, c'est désactivable en personnalisant vos chaînes. Mais voilà, je trouve que c'est quand même pénalisant. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est cette bannière de recommandations qui tourne tout le temps en haut en vous recommandant des contenus de streaming. Ça, pour moi, c'est vraiment un gros problème. On peut le désactiver, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, sauf que ça va venir vous bloquer l'utilisation de d'autres applications qui peuvent être vitales pour votre box TV Android. Donc voilà, ça de toute façon, on est aux prémices de cette nouvelle interface. Il y aura des mises à jour, il y aura sûrement des mises à jour, il y aura sûrement des améliorations, ça c'est une certitude. Pour ça, je fais confiance à Android et à Google. Il n'y a aucun problème. Ceci étant dit, à l'instant T, j'estime que l'ancienne interface était un peu plus agréable, était plus facile on va dire qu'elle a été vraiment plus dédiée à l'utilisation des APK, plus dédiée à l'utilisation des applications hors streaming. Là, c'est vraiment, on sent que l'expérience est vraiment centrée et vraiment dirigée vers le streaming uniquement et les applications arrivent en secondaire. Voilà les amis, c'est mon humble avis. Je pense qu'il y a des améliorations à faire, il y a du potentiel, c'est dans l'air du temps, mais il y a quelques améliorations à apporter les amis. Voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre ressenti, votre feedback. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette nouvelle mise à jour. En attendant les amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.